Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo pour parler des spoilers du chapitre 351 de My Hero Academia qui s'intitule Les deux Flashfire, du coup en référence aux techniques de Shoto et de Dabi qui font également elles-mêmes référence à celles d'Endeavor. Du coup comme vous allez le voir, ce chapitre il est vraiment très intéressant, nous continuons sur ce combat de Shoto et Dabi, vous allez voir c'est vraiment très impressionnant. Du coup avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et du coup commençons. Alors ce chapitre il va démarrer par une narration sur la puissance du Flash Fire Fist. Du coup c'est un mouvement spécial, une technique qui concentre toute la chaleur sur son corps pour la libérer en un seul coup. Et cette technique finalement c'est la technique ultime d'Endeavor. Et puis c'est au moment où il a développé ce mouvement qu'il s'est heurté à ses propres limites insurmontables. Alors là, je pense bien que ça parle d'Endeavor parce que si ça parle de ses propres limites insurmontables, je pense que ça veut en quelque sorte nous dire que Endeavor, quand il utilise ces techniques, il surchauffe beaucoup trop. Et du coup, par conséquent, là, ce serait vraiment que Shoto qui pourrait réussir à maîtriser complètement cette technique parce qu'il pourrait se refroidir. Bon, ensuite nous continuons et nous voyons que le combat de Dabi contre Shoto continue lui également. Dabi va dire que toute cette réflexion sur le passé l'a échauffé jusqu'à maintenant et prépare son coup, tandis que Shoto dit que ses flammes sont si fortes que même le reflet se déforme dans l'environnement. On va le voir, Shoto va se préparer également et va dire qu'il va arrêter Dabi. Dabi lui va lui répondre à Shoto que ce n'est pas seulement un remplaçant d'Endeavor, maintenant il a aussi des choses qu'il veut lui dire. Dabi va leur raconter qu'il a commencé par n'être qu'une petite flamme qui aspirait à une force beaucoup plus grande, avec les mots d'Endeavor qui résonnaient en lui pour qu'un jour il le surpasse lui-même. Sa force est maintenant un sous-produit d'un corps qui a depuis longtemps perdu ses limites, et ce qu'il a appris en observant Endeavor de loin, puis il utilise, on va voir la technique qu'utilise également Endeavor, c'est le Hail Spider contre les héros qui se trouvent aux alentours. Du coup, comme vous allez le voir ici, je vais vous montrer de temps en temps quelques images d'illustration du coup tirées du chapitre. On voit vraiment que là, le Hell Spider, on voit vraiment toutes les trajectoires de flammes comme ça qui se font. C'est vraiment très impressionnant. Par la suite, on voit que les héros, ils vont essayer de gagner du temps pour Shoto en tenant Dabi en échec. Mais dès que la technique de Shoto est en atteinte, Dabi va se montrer derrière lui et va commencer à le frapper à plusieurs reprises. Là aussi on voit l'image juste à côté, on voit que Dabi il est vraiment très impressionnant, tu vois, avec toutes ces flammes, son corps un peu carbonisé, brûlé, c'est vraiment ouf. On va ensuite voir que Dabi va continuer à dire que lui et Shoto sont influencés par le sang de la calamité, connu sous le nom d'Endeavor qui coule dans leurs veines. Cependant Shoto, lui, est né avec un meilleur corps, avec un meilleur environnement, parce qu'il est né avec tout, contrairement à Dabi, il n'a jamais eu à passer par les obstacles que Dabi a traversés pour atteindre sa force. Comparé à lui, comme Dabi le dira, Shoto n'est rien. Shoto va alors lui répondre qu'en effet, il a raison, qu'il était quelqu'un sans but, quelqu'un avec une tiédeur qui ne se rapprocherait jamais de son pied. J'avoue qu'ici, je sais pas trop s'il parle d'Endeavor ou de Dabi, comme quoi il n'arriverait pas à leur cheville en quelque sorte. Mais Shoto va dire qu'il est tout de même content de ne pas être vu comme Endeavor, car maintenant c'est à Dabi de bien le regarder. Il pense à comment il voulait rattraper ses amis, s'engager, s'améliorer et se développer au fil du temps, ainsi la chaleur qu'il va utiliser maintenant est le fruit de son entraînement, une technique unique qu'il a créée pour arrêter Dabi. Là je vais vous montrer, regardez-moi cette image, là c'est la technique que Shoto est en train de parler, elle est impressionnante, vous le voyez. Shoto utilise enfin, comme je l'espérais, j'avoue que je suis content de enfin voir cette technique. Shoto utilise à la fois sa glace, son côté droit, et les flammes du coup sur son corps, sur son côté gauche. Là c'est vraiment magnifique en fait, je trouve qu'il est hyper stylé comme ça. J'aimerais vraiment qu'il développe un peu plus cette technique, mais en tout cas je suis vraiment très content de le voir l'utiliser. Par la suite, la scène va alors se dérouler alors qu'Endeavor va appeler Shoto pour l'informer qu'il va devoir faire face à All for One. Shoto va leur dire que, en effet, c'est bon puisque les quelques héros restants devront s'occuper de lui pendant que Midoriya s'occupe de Shigaraki. Shoto dit que c'est bien car arrêter Dabi est maintenant son rôle. Tout le monde a un rôle à jouer, quelque chose à laquelle il doit mettre fin, et pour Shoto c'est son propre frère. Shoto va alors en venir à utiliser son Flash Fire Fist en disant qu'effectivement leur père était un fou qui a détruit tout le monde dans cette maison, mais que c'était le choix de Dabi de tuer les gens qu'il a en effet tués, c'était son choix d'impliquer des gens qui n'ont jamais eu aucun rapport avec leur incident. C'est alors qu'il va frapper Dabi en plein visage et c'est ainsi que le chapitre va se terminer.
Alors oui, déjà vous avez dû vous en rendre compte forcément, la vidéo est beaucoup moins longue que d'habitude. Normalement on atteint plus de 10 minutes, là on n'est même pas à 6-7 minutes. Oui, parce que eh bien, la personne qui met les spoilers tout simplement, en fait elle nous a informé qu'il n'a pas réussi à avoir tous les spoilers complets, qu'il en manque en fait c'est seulement la moitié, un peu plus de la moitié. Du coup il nous manque quelques informations, parce que si vous regardez bien, là je vais vous mettre une autre image du chapitre. En fait on voit que... Ouais, je pense que c'est Dabi, ça, ouais, c'est complètement Dabi qui utilise ses flammes vraiment à une puissance maximale. On a Burnin qui se met devant Shoto pour comme le protéger en fait. Du coup, on n'a pas eu cette information dans les spoilers, mais pourquoi Burnin elle vient protéger Shoto? Je pense que comme on l'a vu rapidement, en fait c'est juste au moment où Shoto doit se préparer pour réutiliser sa technique pendant qu'il était en temps d'attente. Là, je pense qu'en effet, Burnin, elle est là pour maintenir tout simplement Dabi pour que Shoto puisse réutiliser sa technique. Bon, après, voilà, on n'a pas plus d'informations du coup concernant le chapitre, mais en tout cas, on a vraiment les grandes lignes. Il est vraiment concentré sur le combat Shoto-Dabi, comme vous l'avez vu tout au long de la vidéo. Le chapitre, il va être très intéressant. J'ai vraiment hâte de voir les vraies images, parce que là, on a juste les petites images de spoiler. Mais en tout cas, si je vous en remets quelques-unes, Shoto, il est vraiment impressionnant. Tu vois qu'il utilise enfin sa glace et ses flammes, c'est ce que je voulais. On voit enfin qu'il concrétise ses techniques qu'il utilise pour la première fois en fait. En tout cas, il l'utilise depuis la première fois, depuis son entraînement à ce sujet. Ensuite, concernant Dabi, on voit que même avec son changement de style, on va dire, avec sa peau qui est complètement brûlée, etc. En fait, il a du flow, en fait, il garde quand même le flow qu'il avait. Il est vraiment très impressionnant, tu vois, avec ses flammes, bon, qui sont censées être bleues, mais là, on le voit pas vraiment. Mais en tout cas, il est vraiment très stylé. Bah du coup voilà pour vous donner rapidement mon avis sur le chapitre. Il est vraiment très bon, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner au niveau du chapitre final en fait, quand on aura toutes les informations et les images concrètes. Comme on l'a vu, ce chapitre était vraiment tourné sur le combat d'Abi et Shoto. Du coup je pense que dans le prochain on n'aura pas la suite de ce combat. Je pense qu'on va peut-être se tourner du côté d'Endeavor comme on a eu son intervention dans le chapitre. Peut-être qu'on va le voir là enfin dans son combat contre All for One avec Hawks, Tokoyami, enfin Fumikage ainsi que tous les autres héros qui étaient avec eux. Bon du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du chapitre. Moi en tout cas je l'ai vraiment apprécié, j'ai eu ce que je voulais, la nouvelle technique de Shoto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Suivez les prochaines vidéos et du coup moi je vous dis à la prochaine.